Bonjour les amis, c'est Tom. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer comment régler une CB, comment régler l'antenne à l'aide d'un Rossmètre. Donc vous allez voir que cette vidéo s'adresse encore une fois aux débutants, aux novices qui veulent se lancer dans le monde de la CB. Donc je vais essayer de vous expliquer clairement comment régler votre antenne. Et vous allez voir que c'est très important sur les performances en fait de votre radio. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, comme vous avez peut-être déjà vu d'autres vidéos que je fais au niveau de ma station fixe, peut-être que vous les avez vues sur Instagram, je vous invite à aller me rejoindre Tom Preppers sur Instagram. Il y a énormément de trafic sur la CB, mais à condition que vous ayez une antenne fixe à la maison, digne de ce nom, et surtout qu'elle soit bien réglée. Donc là, pour vous expliquer le contexte, j'ai déplacé une antenne et j'ai utilisé là tout simplement une petite ML145 pour voir un petit peu ce que ça donnait en utilisation fixe à la place de ma grosse antenne 5/8 d'onde. Et il s'avère que les résultats, pour l'instant, sont pas du tout terribles. Donc, je me disais qu'une petite vidéo pour vous expliquer comment on règle une antenne, ce serait pas mal, vu que voilà, je suis dedans. Alors, tout d'abord, on va toujours utiliser un Rossmètre. Donc ça, quand vous vous lancez dans la CB, c'est impératif d'acheter un petit appareil comme celui-ci. Alors, celui-ci est un petit peu plus évolué, on va en parler après, parce qu'il possède une boîte d'accords. Généralement, vous pouvez avoir des petits Rossmètres, ça commence à 15-20 euros, c'est vraiment pas cher, et généralement, il n'y a que cette partie-là, ici avec le cadran, et deux boutons, voilà, et un bouton rond. Donc ça, c'est les petits Rossmètres, ça suffit largement. Voilà, celui-ci a une boîte d'accords, je vais vous expliquer aussi le principe. Tout d'abord, il faut savoir que quand vous allez avoir une antenne mal réglée, ça va jouer donc sur le Ross et c'est très important parce que au pire, vous pouvez griller votre poste. Tout simplement parce que quand vous faites une émission, vous appuyez sur la pédale, eh bien, il y a de l'électricité qui va partir dans l'antenne et si le Ross est très mauvais, eh bien, vous allez pouvoir avoir un retour dans le poste et le griller. Donc il faut vraiment régler votre matériel et ne jamais utiliser une CB directement reliée à l'antenne. Ça, c'est la première chose à faire. Donc maintenant, comment on va faire? On va se mettre donc sur une fréquence que vous voulez, alors plutôt en milieu de bande. Donc, vous savez qu'il y a 40 canaux, donc on peut se mettre sur 19, 20 dans ces eaux-là. On va mettre sur 20 points. Et vous allez appuyer sur la pédale d'émission et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a toujours deux graduations. Vous avez en haut le SWR qui est le Ross, c'est ce qu'on essaye de régler. Et puis en bas, vous avez la gradation pour les watts. Ça, c'est pour mesurer la puissance de votre appareil. Donc là, on ne va pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc on va rester sur l'utilisation et le réglage du SWR. Donc on va contrôler déjà, donc là imaginez que vous venez de mettre l'antenne, ce qui est mon cas, et on va voir ce que ça donne. Donc je vais appuyer sur la pédale d'émission et vous voyez que vous avez là pour le coup un petit peu plus de 1,5, 1,6 de Ross, ce qui pourrait pas être mal. Vous voyez au passage que la graduation en rouge commence à partir de 3. Tout simplement parce qu'à partir de 3, non seulement vous avez un résultat qui est médiocre, c'est-à-dire que vous allez avoir une très mauvaise réception, mais en plus, vous risquez d'endommager. Donc plus ça va dans le rouge, et plus c'est mauvais. Donc ce qu'on va essayer de faire en réglant l'antenne, c'est toujours de ramener au plus près du 0 l'aiguille. Alors, comment on fait sur vos Rossmètres? Vous allez appuyer toujours sur le premier bouton de calibration. Donc c'est à ça en fait que sert. Vous allez avoir toujours une roulette comme ça. Ce bouton va vous permettre de calibrer l'appareil. Donc pour calibrer, vous allez laisser appuyer sur votre micro. Et là, on voit qu'on n'est pas calibré. En fait, l'aiguille, il va falloir la ramener pour la caler sur l'infini, au maximum.
Donc là, je vais le faire. Voilà. Donc là, vous voyez que je viens de coller l'aiguille à l'infini. Donc, maintenant, je viens de calibrer mon appareil. C'est terminé. On n'a plus qu'à rebasculer le bouton sur la fonction d'analyse. Et maintenant, on va avoir le ROS réel de l'antenne. Et c'est là qu'on va voir si elle est bien réglée ou pas. Si elle est bien réglée, on devrait se rapprocher du 0. Et après, on va voir ce que ça donne. Donc là, on se met. Et là, on voit que mon antenne, on a 3. C'est très mauvais. Donc ça veut dire que l'antenne que j'ai mise sur mon poste n'est pas du tout bien réglée et donc j'aurai des performances médiocres. Je fais un petit aparté, donc là vous voyez, et c'est tout. L'utilisation du ROSMET ne vous sert qu'à ça, à voir le ROS. Un petit aparté, c'est que très souvent sur les forums, sur Internet, sur Facebook, etc., il y a énormément de gens qui commentent en disant ouais, j'ai branché une CB, il n'y a personne dans mon coin, bon je laisse tomber, il n'y a personne en CB, la CB est morte, etc. Sauf que très souvent, c'est dû à une mauvaise installation, tout simplement. C'est pas dû au matériel, puisque là, vous voyez que j'utilise une CB super performante, très récente, où avec mon antenne fixe de maison, j'ai du trafic toute la journée sur tous les canaux sans aucun problème. Et là, avec une antenne comme je viens de mettre ici, avec un très mauvais ROS, je n'entends personne. Donc, bien souvent, au lieu de commenter pour dénigrer le fait qu'il y ait peu de monde sur la CB, penchez-vous plutôt sur votre installation, sur la qualité de l'antenne, sur son réglage, sur la qualité de vos câbles coaxiaux qui relient le poste à l'antenne, etc. Voilà, je ferme le petit aparté. Il y a beaucoup de trafic sur la CB et tous les jours, vous pouvez faire des contacts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a analysé tout ça, il va falloir régler l'antenne. Alors là, ça va dépendre en fait de l'antenne, du type d'antenne que vous avez. Mais globalement, si vous avez une petite antenne de voiture, de toit, une antenne magnétique, vous allez pouvoir, ou même une antenne sur le toit de maison, vous allez avoir la possibilité de régler la taille du brin rayonnant. Alors, sur les petites antennes comme la ML145 par exemple, vous allez avoir une petite vis BTR qui va vous permettre d'augmenter ou de réduire la hauteur du brin. Et c'est en faisant ce type de réglage que vous allez pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc ce qu'il faut faire, là je viens de mesurer, mon antenne n'est pas du tout réglée, je suis à 3. Je vais aller mettre le brin un petit peu plus long ou un petit peu plus court. Et puis je vais revenir sans rien toucher au réglage. Je vais revenir de nouveau pour aller essayer d'avoir au fil du temps des meilleurs résultats. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez donc avoir réglé votre antenne et vous allez essayer de l'amener le plus près de 0 quand vous êtes en émission. Voilà. Et là, vous aurez bien réglé votre antenne. Alors, vous pouvez également, là on s'est mis sur le canal 20 qui est en milieu de la bande, vous pouvez, pour peaufiner après, répéter l'opération en vous mettant plutôt en début de bande sur le canal 1, refaire cette opération, vous mettre en fin de bande sur le canal 40, refaire l'opération, et au final, vous allez affiner vos réglages pour avoir un réglage, on va dire, médian, intermédiaire, le plus bas possible dans la graduation SWR de votre ROSMET. Voilà, c'est comme ça qu'on règle une CB, une antenne. Je vous explique simplement à quoi ça sert une boîte d'accord. Donc ce ROSMET, vous voyez qu'il est un petit peu plus élaboré que les autres, on va dire. Il a une boîte d'accord intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va pouvoir simuler au poste le fait que l'antenne est un petit peu mieux réglée. Donc là, vous voyez que je suis à 3, donc, mais la boîte d'accord n'est pas allumée. Je vais allumer ma boîte d'accord. Je vais refaire la même opération, sauf que à présent, donc là je vérifie bien
dans le bouton de calibrage, vous voyez, ça a bougé un petit peu. Donc je me calibre bien. Voilà. Et là, en fait, en faisant tourner, vous voyez que je fais varier. Alors, il faut bidouiller un petit peu sur les deux et essayer d'aller le plus bas possible. Voilà, ça me paraît pas mal. Vous voyez que de 3, en gros, je suis passé à 0,1, 0,2 à 1,1, pardon, 1,2 de ROS qui est très acceptable. On voit également que ça fonctionne puisque le poste ici où j'ai un indicateur de SWR intégré à cette CB-là, eh bien vous voyez que c'est très bas aussi. Donc en fait ça correspond. Sauf que en faisant ça, en aucun cas je n'ai réglé mon antenne. Je simule simplement au poste que mon antenne est bien réglée. Donc ça aussi, très souvent il y a une petite confusion avec l'utilisation des boîtes d'accord. Ça joue uniquement pour faire croire au poste et donc améliorer, si vous voulez, la liaison entre le poste et l'antenne, que votre antenne est bien réglée. Mais en aucun cas, finalement, vous avez un réglage optimal. Ce qui veut dire que vous n'avez pas réglé votre problème d'antenne de mauvaise réception, par exemple. Cependant, en faisant ça, une fois que vous avez bien réglé, l'utilisation de la boîte d'accord va vous permettre d'affiner le réglage et d'enlever, par exemple, des bruits de fond, des QRM sur votre écoute. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'utilisation de la CB, du réglage de l'antenne. J'espère que ça va vous aider. Je vous invite absolument, quand vous vous lancez dans la CB, à acheter un petit ROSmètre et ne jamais utiliser de CB sans ROSmètre et sans avoir contrôlé le réglage de votre antenne. Voilà, c'était Tom, 14RP34. À bientôt les amis.